Salut la compagnie, c'est Boulby qui vous parle. C'est déjà dimanche et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo Exit Reality. Comme toujours, tout d'abord, félicitations à nos 3 gagnants qui remportent pour l'un une clé PSVR 2 du titre Space Docker et pour les 2 autres une clé Quest du titre Venture's Gauntlet. Vous avez jusqu'au vendredi 7 pour vous manifester. N'oubliez pas, il vous est possible de bénéficier de nos offres moins 25% sur plusieurs titres Quest. Vous avez tout ça en description dans la vidéo. Au sommaire de cette semaine 22 de l'an 2024, la claque et les news et sorties sur PSVR 2, MetaQuest et PCVR. Sans oublier le nouveau concours de l'émission qui proposera une clé PCVR du titre Taiko Frenzy et une clé Quest du titre Wisdom Watcher. Bon et bien voilà quoi, Sony PlayStation l'ont fait, Astrobot 2 est bien là, mignon tout plein, super craquant, à même de réunir toute la communauté PlayStation sur un même jeu. Boulby, réveille-toi, c'est l'heure. Ah bon sang, c'était qu'un rêve. J'en ai rêvé, Sony ne l'a pas fait. Ou plutôt si Sony l'a fait, de sortir Astrobot version 2 que pour la PS5 en délaissant volontairement le PSVR 2. La rumeur était donc vraie, félicitations à Bill Kuhn, je parlais de cette rumeur la semaine dernière. Astrobot incarnait l'histoire du PSVR. Là, Sony PlayStation tourne un peu plus le dos à leur histoire et réussissent le tour de force de ne pas écouter leur communauté, ou du moins une partie. Après, je reconnais que c'est difficile de s'écouter les uns aux autres quand on ne s'entend pas au sein même de la direction. Le comble dans tout ça, c'est qu'Astrobot version PS5 sera sans doute jouable en VR sur PC grâce à Unreal Engine VR. Donc au final, on pourra y jouer sans doute dans un avenir proche avec le PSVR 2, mais sur PC. Comme les State of Plays et tous ces fameux events ne servent pas à grand chose, du moins pour la partie VR, je vous propose de nous concentrer sur l'événement commercial lancé par Sony PlayStation, où, jusqu'au 12 juin prochain inclus, courent les Days of Play sur le PlayStation Store, une sorte de Black Friday made in PlayStation. Il y a de nombreux jeux PSVR 2 soldés, et surprise, l'offre d'abonnement PlayStation Plus propose des jeux PSVR 2. Si ce n'est pas une première, le nombre de titres proposés en est une. Nous retrouvons ainsi Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, Walkabout Mini Golf, Sense Riders, Before Your Eyes, The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 1 and 2. Si cela fait plaisir de voir enfin des jeux PSVR 2 proposés à l'instar des jeux gratuits du mois, il faut posséder un compte PlayStation Plus Premium pour en profiter. Tous les possesseurs d'un compte PS Plus ne peuvent donc en profiter, ce qui fait grincer des dents quelques-uns. Seuls les Plus Premium le peuvent. Autre point fort de ces offres Days of Play, Sony PlayStation font également des offres commerciales sur le hardware, à savoir la console PS5 avec une ristourne de 50€ sur la version classique et digitale, mais aussi 100€ de réduction sur le casque PSVR 2. Le pack PSVR 2 plus le jeu Horizon est également concerné, ce qui place les tarifs respectivement à 500€ pour le casque seul et 550€ pour le pack Horizon. Et cerise sur le gâteau, pour tout achat d'une console ou d'un casque PSVR 2, 12 mois d'accès à Netflix Premium vous sont offerts. Que pensez-vous de ces offres? Arrivent-elles au bon moment? Sur le PlayStation Blog de février dernier, Sony PlayStation annonçait travailler à la compatibilité du PSVR 2 sur PC. S'en est suivi de nombreuses interrogations, comme faudra-t-il un adaptateur, pourrons-nous jouer aux jeux PCVR via Steam VR directement depuis notre console, etc. etc. La nécessité d'un adaptateur se confirme, puisque l'insider Brad Lynch a repéré un dossier déposé auprès de la National Radio Research Agency de Corée, faisant référence à un adaptateur PC PlayStation VR 2 qui a été soumis par Sony Interactive Entertainment Corée. J'attendais une communication officielle de la part de Sony PlayStation durant leur State of Play dernier, mais comme il s'y dit jamais rien en VR durant ces events, ils ne l'ont pas fait, donc affaire à suivre. Je suis taquin aujourd'hui.
Missing 10 Hours est disponible depuis cette semaine en Early Access sur Quest et propose une expérience VR immersive qui nous plonge dans un voyage de dilemmes éthiques et de choix critiques en nous mettant dans la peau d'un spectateur parcourant l'histoire de Mara, une femme de 22 ans en danger où nos décisions façonnent son destin. Développée avec des psychologues et des experts, cette expérience narrative souhaite mettre en question notre sens moral. Le titre est vendu 3 €. Je vous propose de mettre en lumière le titre Wisdom Watcher du studio Space Whale, qui est disponible en Early Access sur Quest. Le jeu est toujours en cours d'évolution. Les images que vous voyez sont des captures de gameplay que j'ai réalisées. Le titre est un FPS clockpunk, type roguelike, proposant de vivre une bataille épique contre des hordes d'anciens démons. Équipé d'un vaste arsenal d'armes et de cartes magiques, votre tâche sera de survivre et de rétablir l'ordre dans l'univers astral. Comme précisé, le titre est en Early Access. Le studio travaille toujours à son optimisation. Le titre a son ambiance propre, graphiquement le studio joue de modélisation et de cel shading. Le gameplay est accessible, il faut upgrader son équipement, jouer des cartes de magie, c'est une bonne combinaison. On peut se déplacer par téléportation ou par mouvement libre. Regret, le titre est actuellement en anglais, j'ai noté quelques pertes de son, notamment la musique, et graphiquement j'escompte un meilleur polissage du robot, il manque de relief 3D. Mais, je me répète, nous sommes là sur une version Early Access en cours d'évolution. Crazy Kung Fu est sorti cette semaine au tarif de 24 € sur le PS Store. Armez-vous d'un esprit aiguisé et d'un corps d'acier pour devenir le plus grand maître de Kung Fu de tous les temps. Utilisez vos mains et votre corps dans ce jeu basé sur les réflexes qui va faire battre votre cœur et vous apprendre de nouvelles techniques. Traversez 72 niveaux et 4 modes de jeu avec des défis complexes et des modificateurs de jeu. Jeu de plateforme VR à la première personne développé par le studio VR Monkey, à qui nous devons Galaxy Card sur PCVR, PSVR 2 et Quest, le titre arrive comme annoncé sur PSVR 2 le 26 juin prochain. Le titre comporte une campagne solo de 65 niveaux offrant environ 6 heures de jeu, ainsi qu'un mode multijoueur jusqu'à 6 joueurs plus 24 bots. Pour rappel, préparez-vous à embarquer dans un voyage exaltant dans les cieux de différents mondes captivants, tout en défiant la gravité et en affrontant des défis audacieux. En tant que héros d'un univers fantastique de ballon, votre mission consiste à rétablir l'harmonie en sauvant les gardiens des griffes de la corruption dans 7 royaumes distincts. Cette semaine est sortie pour casque Quest uniquement l'extension Power Strike. Le DLC coûte 8 € et apporte 8 nouvelles séances d'entraînement exclusives, avec 22 nouvelles chansons, mais aussi des éléments cosmétiques premium exclusifs, un nouvel environnement premium, l'arène des vaillants, qui est une ode aux guerriers que nous sommes, ainsi que de nouvelles mécaniques de gameplay. Pour l'instant, le studio ne communique aucune info concernant ce DLC sur PSVR 2 ou Pico, malgré de nombreuses demandes de la part des possesseurs de ces casques où le jeu y est pourtant vendu. Guardians Frontline s'est vu mettre à jour. Cette mise à jour s'accompagne de l'ajout de l'arène, un nouvel ennemi gigantesque qui éclipse les autres monstres et extraterrestres du jeu. Vous devrez cibler les points faibles de ce mastodonte, à savoir la tête et la queue, pour l'abattre rapidement. Par ailleurs, les ennemis habituels bénéficient également de nouvelles tactiques sous la forme de tunnels de Nidus. Il s'agit essentiellement de portails qui permettent aux ennemis de sauter rapidement d'un point à l'autre de la carte. Vous devrez détruire à la fois l'entrée et la sortie pour les fermer. La mise à jour Queen comprend également plusieurs points supplémentaires, dont de nouveaux skins d'armes au nombre de 18, et plusieurs ajustements de mode et d'amélioration et correction de bugs. Pour rappel, dans Guardians Frontline, les joueurs deviennent à la fois soldats et commandants en combattant les ennemis et en construisant des bases dans une campagne solo et coopérative. Le studio Skydance Interactive a profité du State of Play pour communiquer sur son prochain titre, qui sortira aussi bien sur PSVR 2 que Quest et PCVR. D'ailleurs, le trailer que vous voyez tourner est celui commun aux 3 supports.
Pour rappel, les terres désolées sont votre défi et votre terrain de chasse. À l'aide d'un grappin et d'une force de préhension surnaturelle, vous escaladerez, glisserez et vous agripperez pour gravir ou descendre des murs, des tours et des falaises. Vos ennemis ne sont pas des zombies décérébrés, ce sont des guerriers talentueux et fins stratèges. Ces concitoyens torturés ont succombé à l'ancienne malédiction qui a anéanti leur royaume déchu et qui fut la source de la violence qui gangrène les terres désolées. Vous avez voyagé jusque-là pour mettre un terme à cette terrible malédiction avant que la dévastation qu'elle entraîne n'atteigne d'autres royaumes. Les Behemoths sont le mal incarné, leur taille et leur force n'ont d'égal que leur fureur. Le seul moyen de stopper la malédiction est de les éradiquer. Relevez des défis de plus en plus exigeants dans une aventure scénarisée où vos lames et votre équipement deviendront des outils essentiels pour les autres dans la lutte contre un mal mystérieux. Chauffez le métal dans votre forge et frappez-le pour lui donner une forme de combat avant qu'il ne refroidisse. Ou sculptez et façonnez les bois pour fabriquer des outils polyvalents. N'oubliez pas de nourrir et de caresser votre fidèle esprit de la forge qui se trouve au cœur des flammes. Puis, testez vos armes. Le jeu est attendu sur SteamVR et Quest pour le 13 juin prochain au tarif de 20 €. Il est possible sur SteamVR de s'essayer à une démo. Introducing No Man's Sky, Adrift. Une fois de plus, No Man's Sky se met à jour en proposant gratuitement aux joueurs de faire l'expérience d'un univers alternatif appelé Adrift. Pour la première fois, les joueurs peuvent être vraiment seuls dans No Man's Sky. Pas de magasin, pas de commerce, pas de raccourcis et pas d'aide. De quoi découvrir de nouveaux sentiments. Cet univers alternatif est également plus dangereux, avec des vers de sable qui errent maintenant librement et des œufs démoniaques qui se répandent sur les planètes. Herbie PSVR a réalisé une vidéo de cette mage Adrift, je vous laisse la regarder pour vous faire un avis sur cette mage. À l'occasion du State of Play, finalement ça sert à quelque chose, Survios a proposé un mini teaser du titre sur PSVR 2. L'ambiance est donnée. Les fiches du jeu, respectivement sur le PlayStation Store et MetaQuest Store, sont également apparues. George, where are you? Promise me you won't get mad. Do you know what can happen to you for being out there? Sorti précédemment sur PSVR 2 et cette semaine sur PC VR, le studio Nox Noctis, pour son titre Overdark VR, proposait de longue date sur SteamVR une démo. Afin d'attirer de nouveaux joueurs sur la version PC VR, le studio a mis à jour sa démo pour la rendre plus proche de la version définitive du titre, en améliorant les performances du level of detail, les ondes dynamiques, en incorporant des textures plus grandes, en incorporant plus de modélisation 3D à l'écran, etc., etc. Un vrai refresh en quelque sorte, et une bonne idée pour ceux qui pourraient se laisser tenter par l'achat définitif du jeu. Précision, il n'y aura pas de démo sur PSVR. Vintra City est un jeu d'exploration urbaine immersif où chaque bâtiment peut être visité. Nous y pourrons explorer une vaste ville de 20 km² générée de manière procédurale, rencontrer ses habitants et en découvrir ses secrets. Monter l'échelle sociale pour être invité en des lieux exclusifs ou privilégier simplement le fait de faire des promenades relaxantes dans des transports en commun de la ville, mais aussi prendre un verre virtuel dans l'un des nombreux bars et cafés ou de profiter de votre séjour dans un parc plein de verdure. Hail to you, Slayer. Come in. Le titre propose aux joueurs de devenir un chasseur de vampires, mais pas contre n'importe quel type de vampire, mais contre un puissant clan d'anciens vampires qui ont veillé à piéger les lieux pour passer un sommeil tranquille. Une sorte d'alarme qui, une fois activée, déclenchera les foudres des villes occupants. Tell me, what's an agent of the Commission? Journey to Foundation est un jeu narratif de plusieurs heures proposant de vivre une belle aventure basée sur l'œuvre SF d'Isaac Asimov. Je vous mets le lien de notre vidéo en haut à droite si vous êtes curieux. Je laisse volontairement un fond noir et sans musique, car cette semaine sortira aussi un autre jeu. Mais n'ayant pas le droit encore de vous en parler, je vous annonce que ça ira très vite. Never ending darkness.
Pour ce nouveau concours, les modalités sont simples. Pour participer, il vous suffit d'écrire Exit Reality Taiko, ici même pour la clé PCVR, ou Exit Reality Wisdom pour la clé Quest, ou les deux si on veut participer aux deux jeux. Pour rappel, le concours reste ouvert jusqu'à jeudi 20h et le résultat et nom des gagnants ne seront connus qu'en tout début de la vidéo Exit Reality suivante. Les vainqueurs auront jusqu'au vendredi suivant pour se manifester. Voilà la compagnie, c'est fini pour cette vidéo format Exit Reality. Si vous avez aimé le format de cette vidéo, comme toujours le pouce en l'air fait tout bonnement plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. On compte également sur vous pour partager autour de vous. En attendant une nouvelle aventure, keep safe ou stay safe, bref, faites votre choix, moi c'est fait, à très vite, bye bye.